Bonjour les Verseaux, à quoi vous attendre pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Je vais tout vous dire grâce à mes cartes de tarot. Nous allons commencer tout de suite avec le tarot des sorcières. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lani, cartomancienne et formatrice ici sur ma chaîne. Vous découvrez des vidéos de tarot, des vidéos spirituelles et des vidéos tarot horoscope. Donc si vous souhaitez aller plus loin et vous inscrire à ma newsletter, vous allez recevoir un guide offert de l'année 2024. Le lien est en dessous de la vidéo et sachez que vous avez également les guides exclusifs en commande pour les 12 signes astrologiques où je regarde tous les domaines de vie et c'est en dessous de la vidéo. Allez, on y va. Alors, on a la dame d'épée, très bien. On a une carte majeure, le monde. On a, hop là, on a ici le 5 de bâton. Et on a une autre, la majeure, et c'est l'empereur. Donc ce que je ressens ici, c'est la concrétisation d'un projet qui ne s'est pas fait sans effort, c'est ce que je ressens. Ça peut être un nouveau job au niveau professionnel, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ben vous allez trouver quelque chose pendant ce mois de novembre. Ça peut être aussi une reprise de confiance en soi pendant ce mois de novembre. Vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, vous allez vous affirmer, et puis vous allez surtout reprendre le contrôle de la situation, qui a pu justement échapper à votre contrôle depuis un certain temps. Donc moi, je vous vois véritablement saisir les opportunités qui s'offrent à vous avec le monde et en faire quelque chose qui va vous apporter de la stabilité et une certaine sécurité. Avec la dame d'épée, vous n'aurez pas peur d'affronter les autres. Vous n'aurez pas peur de dire ce que vous ressentez, de dire ce que vous avez envie de dire. Donc je sens véritablement une grosse confiance ici pendant ce mois de novembre les Verseaux. Je sens aussi que vous pourriez être à même de voyager, de vous déplacer dans le cadre du travail, à l'étranger par exemple, ou simplement pour des vacances avec le monde parce qu'on a cette notion de l'étranger avec cette carte. Ça parle aussi de communication importante pendant ce mois de novembre avec les personnes qui vous entourent. Je sens véritablement que vous allez vous épanouir pendant ce mois de novembre. En tout cas, davantage. Vous allez vous sentir à votre place. Tous les efforts avec le 5 de bâton que vous avez fournis pour justement remporter une forme de victoire ou simplement pour justement débloquer certaines situations et pouvoir avancer, euh, eh bien, vont faire la différence. Moi, je sens véritablement que vous allez faire le maximum pendant ce mois de novembre pour vous assurer un certain confort. On le voit ici avec l'empereur. Une certaine stabilité, une certaine sécurité, quel que soit le domaine de vie. Voilà avec le tarot des sorcières, on va passer à un autre de tarot. J'ai rien d'autre à rajouter avec le tarot des sorcières. C'est quand même plutôt clair. Qu'est-ce qu'on a là avec le Golden Universal Tarot? Ok, on a le cavalier de bâton. Donc ça avance. On a ici le 6 de denier. On a le 4 d'épée. Et on a le 7 d'épée. Alors cette carte, il me semble qu'elle est déjà sortie pour un autre signe d'air et qui parle bien justement de faire attention à certaines situations toxiques, à certaines personnes qui sont malhonnêtes. Donc si vous avez un projet qui vous tient à cœur, soyez discret, n'en parlez pas à tout le monde, surtout avec le 7 d'épée, c'est un avertissement. Ça peut aussi parler d'avertissement par rapport à votre état spirituel. Moi, je sens avec le 4 d'épée que vous avez besoin de vous reposer. Donc, si vous avez besoin de repos, bah, posez-vous. C'est plus que nécessaire. Ça va vous permettre de recharger vos batteries et d'avancer en fait en meilleure forme dans votre quotidien ou dans votre vie en général.
Et puis n'hésitez pas à demander de l'aide, mais de l'aide à de bonnes personnes, des personnes qui partagent la même chose que vous, qui ont la même vision, les mêmes valeurs. Et on le voit avec le 6 de denier. On a cette notion de donner, de partager en retour, de recevoir en retour. Vous pourriez être le bienfaiteur, mais pourriez justement demander de l'aide et cette aide ne sera pas négligeable pour votre réussite, pour votre avancée. Et on voit bien avec le cavalier de bâton qu'il y a des nouvelles qui viennent vers vous, qu'il y a quelque chose de nouveau qui se dirige vers vous. Donc il va falloir l'accueillir les bras ouverts. Donc il y a vraiment ici une ouverture, une chance, hein, je peux dire ça comme ça, une chance pour les Verseaux, pour justement stabiliser votre situation, vous affirmer davantage et vous sentir véritablement à votre place. Voilà pour le Golden Universal Tarot. Maintenant on va passer à un autre tarot, et c'est le tarot classique. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qui ressort ici? Ouh, ça commence très fort avec le fou de la majeure. Ça va énormément bouger. Hein. Nous avons le valet de coupe, donc ça pourrait bouger au niveau sentimental. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a de fortes chances que quelqu'un vienne vers vous, hein, qui dit une possibilité de rencontre. Donc c'est plutôt super ça. Nous avons le 9 de bâton, qui parle vraiment de votre force et de votre courage. Hein. Quoi que vous fassiez, et on voit le 3 d'épée, qui peut parler de déception. Donc c'est vrai que ça rejoint cette idée de faire attention, à faire confiance à certaines personnes qui pourraient justement vous mettre un poignard dans le dos, vous poignarder plutôt dans le dos ou vous tirer vers le bas. Ça rejoint le 7 d'épée, et là on a le 3 d'épée qui peut parler justement de déception amoureuse, d'une douleur du passé qui peut être liée à une relation triangulaire hein, que vous avez vécue. Ça peut être cela. Ça peut être aussi de la méfiance par rapport à cette personne qui vient vers vous et qui vous propose en fait eh bien, une relation sentimentale. Pourquoi pas? Ça peut être cette proposition-là qui vous inquiète, qui vous fait peur. Hein, parce que je sens quand même que le 3 d'épée vous dit attention hein, quand même. Hein. Mais ça peut aussi signifier qu'il va falloir en fait sortir de cet état, de cette douleur, qu'il va falloir en faire le deuil et la laisser, cette douleur, derrière vous. Parce que cette douleur fait partie du passé. Donc vous devez vous ouvrir à de nouvelles opportunités, on le voit avec le fou. Ça peut parler ici de façon factuelle d'un déménagement, qui peut être pour vous le salut, la libération, et le fait en fait de pouvoir laisser votre passé derrière vous qui a été plus ou moins douloureux. Donc ça peut être avec le valet de coupe une opportunité justement eh bien, de vous épanouir. Ça peut être l'opportunité de revivre. Ça peut être une opportunité pour rencontrer l'amour grâce à ce déménagement. Hein. C'est une interprétation possible. Je sens bien qu'avec le 9 de bâton, vous êtes longtemps battu. Hein. Vous avez essuyé quand même on va dire beaucoup de plâtre, si je peux dire ça comme ça, beaucoup de blocages, beaucoup de médisance autour de vous, beaucoup de négativité, on le voit avec le 3 d'épée. C'est pas forcément lié à l'amour, hein, ça peut être lié à l'amical, hein. Peut-être que vous avez été blessé hein, au niveau amical et même au niveau familial, même au niveau professionnel, vous avez été déçu. Donc cette blessure que je ressens, c'est comme vraiment une blessure, elle peut justement vous empêcher d'aller de l'avant, vous empêcher de vous remettre en mouvement et d'accéder en fait à d'autres opportunités. Mais c'est vrai qu'ici, il y a quand même une possibilité pour certains d'entre vous de faire une belle rencontre. Et cette belle rencontre peut justement vous libérer d'anciennes attaches, peut justement vous aider à écouter davantage votre cœur, à vous diriger sur un nouveau chemin et de laisser derrière vous eh bien, cette blessure, ce passé qui a été plus ou moins douloureux et qui a été difficile parce que vous vous êtes longtemps battu. Voilà pour cela. Et on va passer maintenant au tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Verseaux ?
On a l'impératrice. On a le diable qui parle bien justement de conflits, de faire attention. Donc je vais la recouvrir, hein, vous avez compris pourquoi. Hein, je crois que je vous ai expliqué dans une autre vidéo, mais si vous avez besoin d'explications, ma communauté va vous expliquer. J'ai pas le choix, hein, parce que sinon je vais avoir des problèmes. Et nous avons ici la mort, carte très, très puissante ici. Hein. Et nous avons la justice. Donc on voit bien en fait qu'un nettoyage sera nécessaire pendant ce mois de novembre. En plus, il y a bien une finalité qui se profile. Alors c'est un peu normal aussi parce qu'on se rapproche de la fin de l'année et très souvent la carte de la mort va sortir sur les tirages, ce qui signifie qu'il y a bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, qu'il y a un changement radical. On voit bien, je vois bien en fait que vous allez vous éloigner de certaines personnes toxiques ou de certaines relations qui vous tirent vers le bas, qui plombent en fait vos envies, vos désirs. Moi, je vois bien avec l'impératrice que vous avez le désir de vous réaliser, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau de votre quotidien. Mais vous faites affaire ici à des personnes malhonnêtes, à des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien. Donc attention à votre entourage, il va falloir trier, il va falloir faire vraiment un nettoyage comme le stipule ici la carte de la mort. L'entourage est très important, surtout pour vous, pour rester motivé. Et là, je vois que vous allez signer des papiers importants avec la justice. Donc ça peut être un bail en vue d'un déménagement, ça peut être un contrat pour l'accession à un bien immobilier, ça peut être des démarches pour justement vous libérer de ce travail qui est très toxique pour certains d'entre vous, ça peut être une rupture professionnelle pour faire autre chose. Ça peut être simplement des démarches administratives que vous allez devoir faire pendant ce mois de novembre. Donc il va falloir les faire pour pouvoir en fait passer à autre chose et tourner la page. Et être beaucoup plus serein pour accueillir prochainement cette nouvelle année. Donc oui, il y a une réalisation, oui, vous allez pouvoir en fait faire le deuil de votre passé, vous allez pouvoir tourner la page, vous allez pouvoir avancer. Mais il va falloir prendre des décisions et vous débarrasser de tout ce qui vous entrave pendant ce mois de novembre. Voilà pour ce mois de novembre, j'espère que ça va vous aider. Merci de votre écoute et de votre fidélité et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!